Tout de suite, c'est l'heure de la compile de baignoire d'un actu. Et oui, on peut se retrouver à la une de l'actu juste en prenant un bain, vous allez voir. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et Rémi, t'es parti à la chasse à toutes les infos dans le monde entier. On va commencer par la France et après on va voyager. Numéro 3. Et on va direction Rodez, donc dans le sud de la Rodez. France. Rodez. C'est la ville de l'autre du pré là, l'amour est dans le pré là, non? Ouais, celui qui parle. Ouais, c'est ça, comment il s'appelle dans l'Aveyron là. Didier. Alors Rodez. Alors Rodez, une femme entend du bruit dans sa salle de bain, elle est tranquillement dans son salon, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée du boulot il y a pas longtemps. Bon, elle appelle la police parce qu'elle a quand même pas envie d'ouvrir la porte de la salle de bain. On ne sait jamais. Ah, elle a cru qu'elle se bien faisait raison. cambrioler, ouais. Ouais, et les policiers donc arrivent, ils rentrent à pas feutrer dans l'habitation et ils ouvrent la salle de bain et là qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien un homme dans la baignoire, tranquille. Alors il dit bah attendez, excusez-moi, j'avais pas d'eau chez moi, il y a des travaux les gars. Et il essaye de faire le mesquine pour qu'on le comprenne, mais bon, et il a quand même été accusé d'intrusion. Il a répondu qu'il avait l'intention de tout nettoyer, qu'il n'avait strictement rien fait de mal. Non, il est juste rentré chez quelqu'un, mais à part ça tout va bien. Il devra expliquer ses super arguments au juge très prochainement. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voler dans une salle de bain, quoi. Non, mais bon, tu rentres pas chez les gens comme ça, quoi. C'est bien dit, Rémi. Ça, merci pour merci pour cette info. Fais respecter la loi, Rémi. Eh oui. Bien. Moi, je vous amène en Angleterre avec un père de famille en Angleterre à la place numéro 2. Numéro 2. Numéro 2 de la compile, qui a envoyé une photo de lui. Il voulait être beau gosse, sexy. Il était dans la baignoire et il se dit, tiens, je vais envoyer ça à ma femme pour la Saint-Valentin. Il envoie ça sur Snap. Le problème, c'est qu'il l'a envoyé à tout le monde en pensant que c'était en privé. En fait, c'était pas il a du fait tout une en story, privé. le mec. Oui, il a fait une story, c'est vrai. Donc une story de lui à poil, donc tout le monde l'a vu. Et la première à l'avoir vu, c'est sa fille de 16 ans qui lui envoie un message. Mais papa, tu fais quoi là? La honte. Oui, parce que papa était un peu dur, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, il était amoureux de sa femme, il voulait lui faire plaisir, il a envoyé une photo de son zizi. Les réseaux. Désolé, j'ai cru que je l'avais envoyé qu'à maman. Je ne sais pas comment ça marche. En effet, Snapchat, c'était pas son truc. Faites très attention, hein, si vous envoyez des photos sur Snap, il faut faire gaffe. Et le voyage continue, on va où? Numéro 1. Ah bah on va loin là, 20 heures d'avion, on file en Australie. Une femme qui prenait sa baignoire voulait faire un petit peu comme Cléopâtre. Son bain. J'ai dit Parce que quoi? prendre sa baignoire, ça veut dire qu'elle est très très large. Ah oui. Elle a beaucoup, elle a beaucoup de force. Non, mais elle voulait faire comme Cléopâtre, elle voulait prendre, vous savez, des Comme bains à l'huile de coco, pléonâtre. Bon, forcément, elle a dû appeler les pompiers, hein. L'huile de coco, ça glisse. Mais oui, elle pouvait pas sortir du bain. Elle a dit, mais non, mais attendez, moi Elle j'ai dérapait à cause de l'huile de oui, coco. elle dérapait. Elle dit, moi j'ai voulu faire ça parce que j'étais fiévreuse, tout ça. Bon, alors elle était pas aussi fiévreuse que ça parce que ce que l'histoire raconte, c'est que quand les pompiers sont arrivés, elle a été, mais alors très tactile, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, ça touche une tout coquine. les fesses, le torse, tout. Bref, bon, ils l'ont quand même sorti de la baignoire et puis bon, ils lui ont dit, madame, devait avoir évitez l'air quand même magnifique. les bains à l'huile de coco, s'il vous plaît. Ouais, en fait, en gros, c'était une grosse mytho qui voulait se taper un pompier. Je crois. Et ça n'a pas marché. Et non. Voilà, bah, elle a fait la une de l'actu en tout cas. Il y a bien un pompier qui va voir cette info et qui va lui rendre service. C'est possible. Je l'espère pour les pompiers australiens. Il aurait fallu que je fasse l'info en anglais, n'est-ce pas? Ouais, non, ça va aller, Rémi, t'as déjà eu du mal en Déjà français. en français, ouais. On va arrêter le carnage, s'il te plaît, merci. Pas évident.